Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors comment ça va les amis? On est mi-juin et on va parler bien sûr des arrosages des tomates et on va parler comment les arroser en apportant un plus, c'est-à-dire à augmenter la croissance de nos tomates pour avoir des belles tomates. Alors je vais vous parler d'un purin, un purin très utile parce qu'il est riche en potasse pour avoir de la belle tomate, pour avoir de la bonne tomate, pour pouvoir se régaler dans nos assiettes tous les jours jusqu'à l'automne les amis. Hein. Et bon, on peut aller plus loin mais bon. Allez les amis. Alors comment faire? Alors vous savez ici on est à la veille normalement des orages ici au nord de Béthune. On nous annonce des orages demain. Donc je vais vous dire, il ne faut pas, surtout pas arroser à la veille d'un orage, il ne faut pas arroser du tout parce que vous allez apporter de l'humidité et si vous avez de la chaleur juste après, eh bien on a monsieur le mildiou, c'est-à-dire c'était une maladie de la tomate et de la pomme de terre. Donc je vous déconseille d'arroser à la veille d'un orage parce que vous allez apporter encore plus d'humidité et plus de risque d'être malade. Alors les amis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Comment arroser vos tomates? Eh bien, on n'arrose pas tous les jours. Non, non, vous n'arrosez pas tous les jours. Vous allez simplement tâtonner, comme je dis toujours, dans votre terre. Vous allez tâtonner dedans. Et si c'est humide, eh bien c'est bon, là. Hein. Il vaut mieux économiser, bien sûr, les quantités d'eau. Voilà, il faut économiser l'eau et surtout vous arrosez. Ici, on va arriver en été et je vais vous dire, vous arrosez vos tomates vers 21h30, 22h. Là, vraiment, quand le soleil se couche, là, les dernières minutes, c'est là que je vous conseille. Parce qu'au moins, là, ça profite le plus possible à vos tomates. Bon, maintenant, je vais vous donner une méthode, une plante pour enrichir les racines, pour nourrir un peu mieux vos tomates. On va parler de la consoude. Allez, j'ai été en cueillir ce matin. Et ici, il y en a énormément dans le Pas-de-Calais. Et j'ai une collègue de travail justement qui me disait, à mon boulot, qui me disait, je la trouve pas. Alors je vais vous la refaire voir. Et ici, il y en a tout plein dans le bord des fossés. D'ailleurs, elle est même cisaillée par les tracteurs qui viennent couper l'herbe sur le bord. Donc il y en a vraiment beaucoup sur les talus, le bord des fossés, le bord des routes, il y en a vraiment beaucoup par ici. Peut-être moins dans le sud, mais ici dans je pense que tout le secteur jusqu'à Paris, il y en a beaucoup parce que nous on a quand même pas mal d'humidité et on a une terre plutôt calcaire et elle aime bien la consoude. Allez, je vais vous la faire découvrir et je vais vous donner la méthode comment enrichir comment bien nourrir vos pieds de tomates. Ah, Rocco, ça donne, hein. Voilà, alors Jean-Michel Lejarre, t'arrêtes tout seul? T'arrêtes tout seul? Bah ouais, elle est partie couver. Bon, elle va revenir tout à l'heure. Alors vous voyez, la méthode pour faire un gros dodo des oies, c'est le bec dans les plumes, voilà, pour être super bien, voilà. Pourtant, il fait bon, hein, quand même. Il fait peut-être 22 degrés, il fait bon, là. Mais non, c'est toujours cette méthode-là. Allez, les amis, on va rejoindre la consoude. Alors, les amis, je vous la présente, la consoude. Alors, regardez. Là, il y a un peu de fleurs. Donc, voilà. Voilà le type de feuille. J'aimerais bien avoir une grande feuille. Voilà, une grande feuille, vous voyez. Voilà, je vous la représente très bien. Il y en a énormément dans les talus, dans les bords des fossés, les bords des petites routes. On la retrouve très souvent. Et j'en avais un gros modèle de consoude qui poussait dans la serre, mais il a pris énormément de place, surtout avec une bonne terre. Alors voilà, regardez-la bien. Ça fait des pompons. Essayez de laisser les fleurs parce que ça, pour la reproduction. Hein, c'est bien, vous essayez de cueillir le maximum de feuilles. Et alors on va faire un purin. Alors ça consiste en quoi le purin? Eh ben, il vous faut quasiment
un grand sac, ça équivaut presque à 1 kilo. Un grand sac de course, là, vous voyez les sacs de course, là? Bon, c'est un vieux que j'utilise toujours, voilà. Et ben vous le remplissez à ras-bord, et ensuite, après, vous n'avez plus qu'à tout tailler. Alors là, sur une vieille planche, que j'utilise toujours la même, et vous allez tailler en petits morceaux, voilà, des petits morceaux de, allez, 1 cm, voilà, et vous allez mettre dans un grand seau, vous allez mettre ça dans un grand seau, voilà, et à chaque fois, hop, je fais, et hop, et je le balle dans le seau. Alors voilà, bon, je me retrouve juste après, et je vais vous dire, ça c'est super bien pour enrichir son pied de tomate, les amis. Alors les amis, comme vous voyez, je suis en train de tout broyer. Je suis en train de tout broyer et de tout placer dans 2 seaux. Voilà. Pour répartir la consoude en gros. Et je vais pouvoir faire ainsi comme ça 20 litres. 20 litres de consoude. Ouais, parce que j'ai beaucoup de pieds de tomates, les amis. Ah ouais, beaucoup de pieds de tomates. Beaucoup de bons repas en perspective. Et beaucoup de joie, beaucoup de bonheur en se régalant. Rien qu'avec une petite tomate et un tout petit peu de sel. Une boîte de thon, un petit peu de mayonnaise, alors une bonne laitue grosse paresseuse à côté. Ben, c'est un délice. Un délice. Les plats les plus simples, les amis, c'est les meilleurs. C'est les meilleurs dans la vie. Les plats les plus simples, c'est les meilleurs. Voilà. Hop, encore ces petites feuilles. Là, attention les doigts avec ces gros couteaux. Et là, je mets dedans. Voilà. En essayant de ne pas en mettre à côté. Voilà. Et maintenant, je vais ajouter... Comme vous voyez, maintenant, oh mince, il y en a encore par terre, je vais devoir les ramasser. Et maintenant, je vais ajouter, vous voyez, eh ben, 10 litres d'eau d'un côté, 10 litres d'eau de l'autre, là, voilà. Et ensuite, après, les amis, il va falloir laisser macérer. Alors là, les amis, voilà notre potion magique spéciale tomate. Et bien là, vous voyez, il n'y a plus qu'à laisser macérer une quinzaine de jours. Bon, l'idéal, ça serait d'avoir un genre de chapeau pour empêcher l'évaporation. Hein. Alors après, vous allez pouvoir déverser le liquide, mais également la consoude, hein, aussi indirectement, hein, même ça va devenir un petit peu marron au bout de 15 jours. Bah, ça va toutes les bonnes choses vont se mettre dans l'eau, comment je pourrais dire, bon, au plus simple, hein. Donc ça nous fait une espèce de macération là, hein. Voilà, hein. Et un peu comme quand vous faites votre tisane, c'est exactement la même chose, et tout va se retrouver dans l'eau et ainsi que dans le dans tout le seau, et vous allez déverser ça à chaque pied de tomate et vous allez apporter de la bonne potasse, voilà. Et vous allez pouvoir donner dès le lendemain un petit coup de binette pour incorporer tous ces feuilles et tous ces petits bouts de branches qui seront qui sera très bon pour votre terre, hein, pour vos pieds de tomates. Voilà. Donc la consoude, vous savez que vous pouvez la mélanger aussi si vous arrivez à trouver, parce qu'ici on est mi-juin, à trouver des orties qui ne sont pas en graines. Vous pouvez aussi hacher un petit peu d'ortie, ça va donner de l'azote, tandis que la consoude, c'est plutôt riche en potasse, ça vous donne du goût à vos tomates, hein. N'oubliez pas, la culture de la tomate, c'est tout un cycle, c'est-à-dire l'hiver, on apporte, moi j'ai un peu de fumier de vache, surtout du compost, voilà, que vous allez mélanger à votre terre, parce que voilà, et vous devez faire la rotation des cultures, c'est-à-dire on ne met jamais les mêmes pieds de tomates au même endroit, on change de secteur, ça c'est important, hein. Changer de secteur, hein, parce que la tomate elle prélève
des minéraux. Et donc, si vous la mettez toujours au même endroit, bah, il arrive un moment, au bout de 3 ans, vous n'avez plus les minéraux. Voilà. Et on a beau recharger en fumier, il y a quand même une petite perte de production. Voilà. Alors, n'oubliez pas, arroser régulièrement, mais pas tous les jours. Non, non, pas tous les jours. Vous arrosez vos tomates, vous tâtez un peu, vous creusez sur 2-3 cm au pied de vos tomates. Si c'est humide, il ne faut pas arroser du tout, les amis. Et surtout, n'arrosez pas la veille des orages. Parce que là, le mildiou, c'est impeccable pour le choper. Donc, on n'arrose jamais la veille de risque d'orage. C'est un conseil d'amis. Voilà. Voilà. Et tous les jours, vous venez remuer un petit peu comme ça. Voilà. Votre purin de consoude. Voilà les amis. Bon bah je vous souhaite plein de réussite. C'est une année où on va avoir des belles gousses d'ail, j'ai l'impression. Les courgettes, ah bah ça se lance enfin. Gold Rush, regardez Gold Rush. Voilà. Les haricots verts, ça traînaille cette année. Voilà, mais ça fleurit, mais ça traîne vraiment. Là, les betteraves rouges, tout va bien, les amis, tout va bien. Les oignons de Florence sont petits. J'ai commencé à désherber un peu. Nos prairies fleuries qui apportent plein de bonheur et plein de joie aux insectes. Et ben ça, c'est impeccable. C'est vraiment impeccable. Et ça nous fait vraiment super plaisir. Et ça permet de polliniser aussi nos courgettes, nos haricots verts. C'est important, hein. Les oignons paille des vertus commencent à faire de un bel oignon. Là, comme vous le voyez, là, c'est en train de bien se faire. Regardez comment ils sont beaux, là. Voilà. Et bon, bah sinon, à part ça, bah les laitues, c'est splendide. Bah moi, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Hein, surtout pensez bien aux tomates là. Ah là là, les tomates. On va bientôt manger des tomates tous les jours. On va bientôt manger des tomates tous les jours. Allez, bonne journée à vous, plein de bonheur et plein de joie. Allez, bye bye. Et les pommes de terre là-bas, ça fleurit. Allez, bye bye.